Bonjour, Monsieur Luri Chakapo. Vous êtes un promoteur d'événements culturels. Merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Moi, c'est Ilori Chakapo, journaliste, animateur, promoteur culturel et promoteur de l'événement Prix des meilleurs artistes en herbe Prima. Alors, parlez-nous justement du Prima. D'où est partie l'idée? L'idée m'est venue puisque généralement au Bénin, quand il y a un événement, c'est seulement les villes ou les milieux en vue qui abritent ces événements. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas tenir compte des coins reculés? Parce que ces coins reculés, il y a des gens qui y vivent et ils ont besoin euh, de la joie de vivre. Donc pourquoi ne pas aller à proximité de ces zones? Il y a des talents qui sont dans ces zones-là. Donc, euh, Prima, c'est un projet périurbain où on se rapproche de, de ces zones pour pouvoir organiser l'événement et dénicher ces talents. Donc, l'objectif, c'est de réveiller ces artistes qui sont dans ces coins, qui n'ont pas les moyens de se produire musicalement, de se donner une production de valeur, hein, à s'imposer dans les coins reculés et à s'imposer, à représenter carrément leur localité partout où ils seront. Donc Prima, euh, c'est un événement qui aide ces jeunes à s'affirmer et à s'imposer. L'idée, c'est de les aider euh, à produire une œuvre de valeur et à être vus un peu partout dans le Bénin et ailleurs. Oui. Comment vous vous démarquez des autres événements qui s'organisent, des événements du genre? Prima, c'est un projet périurbain, c'est-à-dire nous nous déplaçons vers les artistes. Nous nous déplaçons dans les localités dans lesquelles ces artistes vivent. Généralement, les événements qui se passent, c'est des événements qui globalisent, hein, qui généralisent, qui regroupent toutes les zones. Mais cette fois-ci, nous, on va à la proximité des artistes dans leur localité, histoire de leur donner une chance. Parce que pour une compétition, quand vous regroupez tout le monde, vous verrez qu'il y a des artistes dans certaines localités qui sont très vus, qui ont du talent et qui empêchent d'autres artistes d'une autre localité qui n'ont pas forcément les mêmes réalités et qui arrivent à les surpasser, qui n'arrivent pas, qui ne leur permettent pas de s'en sortir. Donc pour nous, les artistes n'ont qu'à rester dans leur localité. Nous, on viendra les dénicher et les aider à se faire une lumière. Alors, c'est vrai que vous êtes dans les zones qui sont aux alentours des villes. Dites-nous quelles sont les catégories que vous avez retenues, surtout pour le Prima. Nous savons que nous avons la musique urbaine, nous avons la musique traditionnelle, nous avons un mélange de musique. Qu'est-ce que vous avez retenu? Quelles sont les différentes catégories de votre prix? Pour le moment, nous avons tenu compte de la musique urbaine, nous avons tenu compte de la variété musicale, nous avons tenu compte de la musique moderne d'inspiration traditionnelle, mais nous n'avons pas tenu compte de la musique purement traditionnelle. Euh, pour le moment, c'est ce qu'on peut retenir par rapport aux genres musicaux que nous avons acceptés en début de cet événement qui est le prix des meilleurs artistes en herbe. Le samedi 14 prochain, ce sera l'épilogue, la finale. Dites-nous, quelles sont les autres étapes que vous avez franchies avant d'aboutir à cette finale pour le 14? D'accord. Pour cet événement, nous avons lancé la phase d'inscription pour permettre à tous les artistes de s'inscrire, tous ceux qui veulent, en tout cas, qui estiment qu'ils sont des artistes en herbe et qui souhaiteraient se donner une vue, une lumière. On leur a donné la chance de s'inscrire. Et juste après l'inscription, nous avons eu une trentaine d'artistes inscrits. Mais nous avons tenu compte des zones, puisque pour cette première édition, nous avons tenu compte de Calavi, la zone de Calavi, Akasato et Glo. Donc ces trois zones, nous avons tenu compte de ces trois zones pour le moment. Nous avons eu une trentaine d'artistes qui se sont inscrits. Et juste après, nous avons fait la phase de présélection où les artistes ont présenté leurs morceaux au jury également au public. Ça a eu lieu dans la localité d'Adjagbo.
Donc, ces artistes qui ont planché, on a pu retenir 10, d'accord, qui vont se présenter à la finale. Et l'objectif de cette présélection, ce n'est pas forcément de tenir compte de la qualité des morceaux de ces artistes en herbe, mais plutôt nous recherchons, puisqu'ils n'ont pas les moyens qu'il faut pour se produire une œuvre de qualité, nous avons tenu compte de certains paramètres, mais pas forcément la qualité du morceau qui passe, mais peut-être dans les critères du jury, nous avons tenu compte de la voix, la gestion scénique, nous avons tenu compte de l'addiction, nous avons tenu compte des messages véhiculés. Donc, pour cette première édition, nous avons tenu compte de ça. Et ces artistes, ces 10 sélectionnés, iront à la finale, participeront à la finale le samedi 14 septembre 2019. Déjà, la phase de présélection, est-ce que vous voyez déjà du potentiel parmi ces artistes en herbe qui ont presté ce jour-là? Est-ce que vous voyez du potentiel? Est-ce que vous pensez qu'avec eux, la musique béninoise peut avoir de l'avenir? Tout à fait. Pour ceux qui étaient venus pour la présélection, les jurys et le public également, ils ont jugé, ils ont vu ce que le talent de ces artistes qu'ils peuvent faire. Alors pour cette présélection, j'estime que ça s'est bien passé et j'avoue que nous avons retrouvé plus que ce qu'on imaginait. On avait pensé que les artistes en herbe, c'est des artistes qui, lors des événements, font les levées de rideau, mais nous comprenons plutôt que ces artistes même peuvent faire un concert et qui peut drainer assez de monde. Donc, pour la phase de présélection, les membres du jury ont fait leur travail. Le public également était présent pour les applaudir et aider les membres du jury à savoir, voilà, qui peut faire l'affaire, qui est mieux et qui peut, en tout cas, mieux faire et qui peut se corriger plus tard. Indiquez-nous le lieu où est-ce que ça va se tenir ce samedi 14 prochain. Pour ce samedi 14 septembre 2019, la finale aura lieu à Djagbo. Quand vous quittez Calavi pour Glo, avant la brasserie Lips qui est au bord du Coutron, avant la brasserie, vous virez à votre gauche, d'accord? Le premier bar à votre gauche également, c'est là où ça se trouve, c'est pas loin. Est-ce que vous avez des partenaires qui vous soutiennent lors de cette première édition? Est-ce que des gens sont confiants en vous, ils vous ont accompagné? De cet événement, nous en avons eu plusieurs. Ils n'ont pas ménagé aucun effort avant de l'accepter, de nous accompagner. Nous avons l'École internationale du graphisme du Bénin, EUGB. Nous avons eu Legend Beat, le studio CJ Beat. Nous avons également eu le studio Millennium JP et la maison de production de vidéos One Shot. Pour le premier, c'est One Shot qui va s'en occuper de la vidéo du vainqueur de cette première édition. Nous avons eu également le soutien de À la Une, Diana Blue Communication, comme Média Radio Univers, Aura Média, également un partenaire de la France, sonhubin.com, www.sonhubin.com. C'est une plateforme de téléchargement et de vente également. Il nous soutient. Nous avons eu Yeezer qui nous accompagne. C'est une plateforme de téléchargement également. Et Decrobuzz également, qui est une plateforme de téléchargement. Donc, tous ces artistes qui seront retenus, leurs morceaux vont se retrouver sur ces plateformes. Ils connaîtront une promotion de toutes les façons sur ces partenaires qui nous accompagnent. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous à Djagbo. C'est le samedi prochain. C'est déjà un week-end. On va s'éloigner un peu de Cotonou et de Calavi, loin de ces bruits et des fumées, et aller vivre mieux, humer de bon air. Nous vous invitons. On va se retrouver certainement à Djagbo. D'ici là, portez-vous très bien et soyez toujours DBTV.